J'ai vu Un simple accident, le film de Jafar Panahi qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes cette année et j'ai globalement été un peu déçu. C'est loin d'être un mauvais film, mais je vous avoue que je ne suis pas waouh devant ce que j'ai vu. En termes de critique du régime iranien, les graines du figuier sauvage qui avaient été présentées à Cannes l'année d'avant, déjà il est 29 étages au-dessus et il aurait fait une plus belle Palme d'Or. Un simple accident, c'est quoi? C'est un simple accident qui va mener un homme dans un garage et le garagiste, en l'entendant, va potentiellement deviner la présence de son ancien bourreau qu'il va pister, kidnapper, en attendant de savoir si c'est vraiment la personne qu'il croit qu'il est. Et pour ça, il va faire venir d'autres personnages dans le véhicule, puisque tout se passe dans une voiture majoritairement, pour reconnaître, pour confirmer, infirmer si c'est bon, si c'est pas bon. Ça fait de la voiture une espèce de théâtre. Le film a un côté extrêmement théâtral et les personnages archétypaux. Ils sont volontairement exagérés, appuyés par certains aspects pour qu'il y ait une espèce de dynamique de théâtre au sein du véhicule. Moi qui parfois m'a sorti du film parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop mécanisé tout ça, que ça manquait de fluidité. Là où le confrère de Jafar Panahi en Iran, Asghar Farhadi, fait d'un petit déclic une espèce d'effet domino, il le fait avec beaucoup plus de subtilité et une construction des personnages autrement plus intéressante qu'ici, où chaque personnage est extrêmement monolithique, où il déclame tout ce qu'il veut, tout ce qu'il incarne, métaphoriquement ce qu'il représente. Moi j'ai l'impression que le didactisme du film nuit à sa force. À chaque fois qu'il assène un message, il l'explique, il est appuyé, et finalement nous en tant que spectateurs, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas eu suffisamment de place pour que le film atteigne un autre domaine, atteigne l'inconscient, qu'il me fasse bouger. J'ai vu le programme se dérouler dans ce film. Même si les acteurs jouent bien globalement, voilà, tout est en place. Il y a ce sens de l'absurde qui vient contrebalancer la tragédie qui se joue pour tous ces personnages, la tragédie d'un pays qui est analysé au microscope par Jafar Panahi, qui de tout temps a toujours fait un cinéma très engagé, un cinéma de résistance. Là, cela dit, c'est son film le plus grand public. Alors vraiment, parce que d'habitude, il y a un côté, on brouille les pistes entre la fiction et le documentaire. Là, on est vraiment dans un film qui devrait plaire au grand public et je pense que ça va marcher, ça va super bien marcher. Il a beaucoup d'atouts qui joueront en sa faveur. Mais moi, franchement, si on parle du régime iranien et de ses critiques, puisque tous les films en ce moment qui nous viennent d'Iran évoquent justement ce côté très oppressant, ben, je préfère Les graines du figuier sauvage, je préfère Chronique de Téhéran et je préfère même La femme qui en savait trop, qui est sortie récemment. C'est pour vous dire que Jafar Panahi, que je félicite pour sa Palme d'Or, je le trouve quand même en dessous des films que je viens de citer. Mais je lui souhaite en tout cas, pour son courage, pour la démarche, pour ce film, tout le succès mérité. Dis-moi toi ce que t'en as pensé. J'attends tes commentaires. Bisous.